Autorités politiques et administratives, téléspectateurs, tous étaient au chevet de BF1 ce samedi. La télévision, au cœur de nos défis, a essuyé un incendie au petit matin ce 16 janvier. Pas de perte en vie humaine ni de blessés, mais d'importants dégâts matériels sont à déplorer. 15 janvier 2016, 15 janvier 2021, 5 ans que le docteur Ken Elliott a été enlevé par des terroristes dans la province du Soum, où le médecin australien s'est installé depuis 1972 avec son épouse. C'est toujours la consternation et on appelle le gouvernement à agir pour sa libération. Toujours plus haut, toujours plus fort, Hugues Fabrice Zango vient d'établir un nouveau record mondial de triple saut en salle. 18,07 mètres cet après-midi à Aubière en France. Jamais un athlète n'avait réussi pareille performance. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Il y a eu plus de peur que de mal, pas de perte en vie humaine ni de blessés. Cependant, des dégâts matériels importants. Un incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier à aujourd'hui, ici même dans les locaux de BF1. La salle de montage de l'équipe de production a totalement été consumée. Le feu a été circonscrit et maîtrisé par les sapeurs-pompiers arrivés avec promptitude. Le film du drame avec Kwame Hervé Dapa. Il est 4 heures du matin environ ce 16 janvier, quand le feu se déclare dans l'une des salles au premier étage du bâtiment. Les flammes aperçues à travers les fenêtres témoignent de la rapidité de la propagation, mais aussi de l'intensité de l'incendie en cours. Il faut faire vite, sinon tout le bâtiment risque de partir en fumée. Rapidement, les pompiers arrivent sur place et commencent la manœuvre. Dans un premier temps, ils essayent de gagner l'un des balcons à l'aide d'une échelle. Puis arrive le fourgon d'incendie et sa grue, en renfort. Pendant ce temps, une deuxième équipe réussit à atteindre le bureau en proie aux flammes en empruntant les escaliers. Le corps à corps avec le feu commence. Il est parfois difficile. Chaque minute compte, mètre après mètre, foyer après foyer, les fenêtres, les portes, le toit. Les pompiers avancent courageusement et finissent par venir à bout de l'incendie au bout d'à peu près 1 heure de manœuvre intense. Les derniers foyers sont neutralisés. Il est un peu plus de 5 heures du matin. Les soldats du feu nous expliquent leur stratégie. Arrivé sur les lieux, le premier engin apercevait déjà les flammes au niveau de l'immeuble. Donc ils ont procédé à l'établissement d'une petite lance pour commencer à enrayer les propagations et lutter contre le feu. Et ensuite, il y a un deuxième engin qui est venu, qui a pu établir en hauteur pour carrément éteindre le feu. Donc on a pu contenir le feu dans un bureau. Alertés, le président du conseil d'administration et le directeur général de BF1 sont arrivés très vite sur les lieux et constatent les dégâts. Il y a eu certes des dégâts matériels, mais ça aurait pu être plus grave que cela. Donc nous nous félicitons à la limite de la réactivité des sapeurs-pompiers et de cette capacité à avoir pu circonscrire très tôt cet incendie. La police scientifique aussi est là et recherche dans les débris les premiers éléments de son enquête pour déterminer l'origine de l'incendie. Tout un bureau est parti en fumée, mais l'essentiel a été épargné. Les programmes peuvent continuer. Dès le petit matin, le tout nouveau ministre de la Communication se rend sur place pour apporter son soutien. Donc je suis venu pour témoigner ma solidarité avec cette télévision, avec son directeur général, donc ses dirigeants, mais aussi avec les travailleurs. Donc il s'agit de compatir, de se rendre compte aussi de ce qui s'est passé et de les aider donc certainement moralement à surmonter cette épreuve. Dans la foulée de Hussein Tamboura, plusieurs autres personnalités vont défiler dans les locaux de la télé, toujours au cœur des défis. Tout à fait, Kwame Hervé Dapa, BF1, pas du tout orpheline à l'occasion de ce drame. La télévision au cœur de nos défis était au centre de toutes les attentions. Personnalités politiques et administratives, mais aussi téléspectateurs, n'ont cessé de défiler dans les locaux de la télévision pour apporter leur soutien et témoigner de leur compassion. Je vous propose d'entendre quelques-uns d'entre eux. Je voudrais être solidaire dans la compassion avec
bien sûr le personnel de BF1, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, aiment cette chaîne qui aujourd'hui fait la fierté du Burkina Faso, au-delà même des frontières, et de savoir qu'il a suffi d'un rien pour que ce bâtiment prenne des flammes. On imagine que le pire pouvait arriver. Compassion et d'encouragement vis-à-vis des responsables de BF1, de l'ensemble de ces équipes. Déjà, vous faites un travail très difficile dans les conditions que l'on sait, et ce genre d'événement vient à rajouter encore la difficulté quand on pense à tout ce qui a été détruit ici en termes de matériel, dans les conditions où la presse burkinabé n'a pas beaucoup de moyens financiers. On mesure en tout cas la gravité de l'événement qui s'est produit. Et en tout cas, vous avez tout mon soutien et tous mes encouragements. Avant toute chose, on voudrait encore à l'ensemble de l'équipe leur souhaiter beaucoup de courage et espérer que vous puissiez trouver des moyens pour gérer votre activité le temps que tout revienne en ordre et que ça ne perturbe pas trop les programmes de BF1. Voilà, encore beaucoup de courage. Et c'est le lieu encore de lancer peut-être un message aussi de sensibilisation à tous les acteurs pour que, en ce qui concerne donc les équipements, les choses, que toujours beaucoup de dispositions de sécurité soient prises, parce que c'est certainement beaucoup d'argent qui sont partis en fumée comme ça. La ville de Guibo et le Soum tout entier n'oublient pas le docteur Elliott, enlevé le 15 janvier 2016 par des terroristes. On est toujours sans nouvelles de lui 5 ans après. À l'occasion de ce triste anniversaire hier vendredi, des organisations de la société civile sont montées au créneau pour exiger sa libération. Rémi Lambert-Nibier. Le 15 janvier 2016, la province du Soum perdait l'un de ses plus grands philanthropes. Le docteur Elliott Kenneth Aptu, enlevé avec sa femme depuis lors, reste sans nouvelles. 5 ans se sont écoulés et toute la région reste orpheline de son réputé chirurgien qui s'était installé dans la localité en 1972. L'appel des organisations de la société civile de la province en cette 5e date anniversaire de son enlèvement est adressé une fois de plus au gouvernement burkinabé. L'objectif général de cette conférence de presse de ce matin est non seulement de traduire notre engagement par le refus de l'oubli et de la fatalité, inviter les autorités nationales sur la nécessité de communiquer sur le niveau d'avancement du dossier Elliott et de s'inspirer ou de s'enrichir de l'exemple du Mali voisin pour obtenir le plus tôt possible la libération du docteur Elliott. Le collectif des organisations de la société civile du Soum ont également invité le gouvernement burkinabé à un élan de solidarité envers les ex-travailleurs de la clinique du docteur Elliott. L'enlèvement du docteur Elliott a bouleversé toute une province, ébranlé tout un pays et sapé l'espoir d'une vingtaine de personnes aujourd'hui en chômage technique. L'État, faut-il le rappeler, est resté muet et insensible au sort des employés en dehors de la visite sur les lieux que les émissaires du gouvernement, Paul Kabatieva, qui ont effectué dès les premiers jours de l'enlèvement et la visite de circonstance du Premier ministre lui-même lors de la cérémonie de lancement de la gratuité des soins en avril 2016. Les employés vivent le martyre de l'oisiveté du fait qu'ils n'exercent plus depuis l'enlèvement du docteur Elliott. L'épouse du docteur Elliott a été libérée en février 2016. Mais depuis lors, la clinique est restée l'ombre d'elle-même, perpétuant chaque jour l'image d'un triste souvenir. Pour allumer la flamme de l'espoir, les OSC de la province du Soum ont décidé de redonner vie au lieu en exploitant le dispositif socio-culturel qu'abrite la clinique en plein centre-ville de Guibo. Fini les élections de 2020, place à présent à la gestion du pouvoir, la bonne gouvernance. Le ballet citoyen en a parlé ce samedi au cours d'un atelier, une rencontre pour échanger sur la stabilité des institutions politiques du pays. Les questions d'alternance politique et de démocratie y ont été abordées. Benjamin Kwame pour le compte-rendu. C'est environ 30 participants qui sont attendus pour cet atelier qui réunit des acteurs de partis politiques
de mouvements politiques et citoyens et de jeunes activistes. Au cœur de la rencontre, dégager des réflexions qui peuvent aider à prendre des décisions pour améliorer les institutions politiques du Burkina au lendemain des élections. Cet atelier, nous l'avons jugé nécessaire parce que après chaque élection, il y a des institutions qui se mettent en place et la vie de nos États, la vie de nos pays est étroitement liée au fonctionnement de ces institutions-là. Et il faut donc mener une réflexion sur ces institutions. Il s'agira dans un premier temps de faire une esquisse de diagnostic. Pourquoi on observe des ruptures de l'ordre démocratique dans les pays africains, pourquoi des changements anticonstitutionnels de gouvernement, pourquoi les coups d'État, pourquoi les mobilisations qui entraînent parfois la chute de certains régimes démocratiques. Et dans un second temps, il s'agira de voir dans quelle mesure on peut contribuer au renforcement de la démocratie. Le Balai citoyen estime que les institutions de nombreux pays africains sont fragiles et il urge de les stabiliser car sans stabilité, il n'y a pas de développement et tous les acteurs doivent y concourir. Il faut l'implication de tout le monde. Il faut la réflexion. Et cette réflexion doit poser clairement les questions les plus pertinentes, les questions les plus radicales. Et c'est ensemble qu'il faut faire le tour de ces questions, les examiner pour voir ce qu'il faut. Et il faut contextualiser les expériences. Ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en France, ce n'est pas forcément ce qui peut se faire ici, parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Il faut également que les institutions jouent leur partition. Par exemple, les institutions en charge, je dirais, de l'équilibre des pouvoirs, les contre-pouvoirs institutionnels, tels que le pouvoir judiciaire, tels que le Parlement, tels que les contre-pouvoirs politiques, les organisations de la société civile, les partis politiques. Il faut donc véritablement que l'ensemble des acteurs jouent leur partition. Au terme de cette journée d'échange, des recommandations seront formulées à l'endroit des institutions politiques. Il est à noter aussi que le Balai citoyen est l'un des partenaires de la société civile du réseau partenariat mondial avec qui l'OSC entend poursuivre d'autres ateliers de ce genre. La bonne gouvernance en matière culturelle et touristique, c'est ce que les artistes de Bobo Dioulasso attendent de la nouvelle ministre de la Culture. Qu'ils soient musiciens, artisans, restaurateurs ou promoteurs culturels, tous espèrent qu'avec Foniyama Elise Ilboudo, Bobo Dioulasso sera véritablement la capitale culturelle du Burkina Faso. Kader Kondé, Soto, Justin Dabilé. Foniyama Elise Ilboudo, née Tchombiano, 56 ans, est désormais la ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme Burkina Faso. La nomination de cette historienne est saluée par Sisbi, artiste musicien bobolais, que nous avons rencontré dans son studio en pleine préparation de la sortie de son prochain album. D'abord, moi je vois ça comme, de prime abord, c'est une promotion du genre, chose qui est à saluer. Encore faut-il que notre nouvelle ministre soit à la hauteur de sa mission. Mais ce qui me rassure, c'est que les femmes, quand elles sont à la tête des institutions, elles se sont avérées des plus dynamiques, des plus assidues et des plus disciplinées. Le chantier du développement culturel à Bobo Dioulasso est énorme et les attentes des acteurs culturels ne manquent pas. À Bobo particulièrement, c'est la promotion des acteurs du succès de la culture. Je dis bien les acteurs du succès de la culture. C'est eux qui sont les porte-flambeaux de cette culture. Il y a des acteurs dans ce milieu-là à Bobo qui jusque-là ont prouvé leur professionnalisme, qui ont vendu l'image du Burkina Faso à l'extérieur. Je ne vais pas les citer ici. Ce que je demande tout simplement au ministre de la Culture, c'est la promotion des acteurs du succès de la culture en général et de Bobo en particulier, étant donné qu'on n'a pas le choix. Bobo est la capitale culturelle du Burkina Faso. On nous soutient dans ce qu'on fait parce que le créateur, il a besoin de soutien. Et nous sommes les créateurs. Voilà, qu'est-ce qu'on en a besoin? C'est de vraiment créer les centres de formation et aider les créateurs, pas seulement dans la musique. Quand on parle de la culture, il y a tous les secteurs qui sont concernés aussi. Plusieurs secteurs, notamment celui du tourisme à Bobo Dioulasso. Selon les derniers chiffres tirés du compendium des statistiques du tourisme 2018 de l'Observatoire national du tourisme, en 2012, 121 365 touristes sont arrivés au Burkina Faso, contre 109 424 en 2018. Le nombre de nuitées dans les établissements touristiques d'hébergement était de 1 17 311 en 2009 au 1 70 599 en 2018, avec une forte fréquentation des Burkinabés résidents. Les recettes, elles, sont passées de 53 819 en 2009 à 53 385 en 2018.
Une baisse des chiffres dans le secteur touristique de 2009 à 2018 que la nouvelle ministre doit travailler à redresser durant son mandat. Nous sommes confrontés à d'énormes problèmes. Le ministre précédent a essayé, a fait ce qu'il pouvait et nous le remercions. Franchement, il a fait du bon boulot. Nous souhaitons que celle qui est en train de venir nous aide à relancer ce tourisme-là. En accentuant la lutte contre la concurrence, chose déloyale. Il y a de la vivacité. Pour moi, ça me donne du courage parce qu'il y a de la vivacité. Il y a de la création, c'est-à-dire que les artistes ont quelque chose. Il y a de la force. Et maintenant, comment ces artistes-là, comment les aider à aller de l'avant? C'est ça. Les espaces de projection du cinéma à Bobo-Dioulasso ont besoin aussi du regard de la nouvelle ministre pour se relancer. C'est le cas du Ciné Gimbi qui toute seule tente de renaître de ses cendres. Nous attendons, pour ne pas dire beaucoup, de la nouvelle ministre parce que, justement, pour nous faciliter même et finir la construction du Ciné Gimbi, faciliter la mise en œuvre de nos activités, on ne peut pas le faire sans la ministre et puis tous les départements qui sont liés à sa structure. Donc nous espérons qu'elle va justement accompagner ce projet. Les attentes des acteurs culturels de Bobo-Dioulasso sont légion. Tous espèrent qu'avec la nouvelle ministre en charge de la culture, Bobo-Dioulasso va véritablement enclencher son envol culturel et mériter son nom de ville culturelle du Burkina Faso. Nous étions au paradis. Le ministre de la Santé apporte son soutien à l'équipe de la campagne de chirurgie à cœur ouvert et aux malades. Charlemagne Ouedraogo était hier après-midi au CHU Tengango où se déroule l'opération de prise en charge des cardiopathies infantiles. Le reportage sur place de Roméo Kweta et Rémi Lambert-Nibier. C'est l'actualité de la semaine dans le domaine sanitaire. La réalisation de la chirurgie à cœur ouvert. Une première au Burkina Faso. Alors, à peine installé dans ses fonctions, le ministre de la Santé s'est rendu à l'hôpital où l'exploit est réalisé. Objectif, féliciter et encourager le personnel soignant pour cette prouesse qui honore le pays. Il était donc indispensable que dès ma prise de fonction hier, je fasse le déplacement pour féliciter cette équipe, féliciter la coopération qui s'est mise en place et souhaiter un prompt rétablissement aux malades. Pour cette session de chirurgie à cœur ouvert, près d'une dizaine de patients seront pris en charge. Pour l'instant, les quelques 5 malades opérés vont mieux. Le ministre encourage aussi leurs proches qui les assistent. Les interventions ont été rendues possibles grâce à un partenariat entre le ministère de la Santé et l'association française La Chaîne de l'Espoir. À terme, l'État burkinabé veut pouvoir mener ce type de chirurgie de manière autonome. Nous avons des spécialistes locaux. Notre souci, c'est également le transfert de compétences pour qu'à la longue, nous puissions être autonomes afin donc que dans nos hôpitaux, en routine, on puisse offrir ce type de service. C'est ce souci-là qui a été donc partagé aussi avec l'équipe et ils sont en train d'œuvrer dans ce sens. Mais en attendant que le Burkina Faso puisse être totalement indépendant en matière de chirurgie à cœur ouvert, le pays continuera de se faire accompagner par ses partenaires, eux dont la mission prend fin en début de semaine prochaine. Sport, athlétisme pour finir, et ce nouveau record du monde de triple saut en salle établi par Hugues Fabrice Zango. Ce samedi à Aubière en France, le Burkinabé, doctorant en génie civil, a construit méthodiquement sa victoire. Un bond de 17,33 m au deuxième essai, 17,61 au quatrième, 17,70 au cinquième et enfin 18,07 m au sixième et dernier essai. Fabrice Zango pulvérise ainsi le record de 17,92 m détenu depuis 2011 par Teddy Tamgo, qui n'est autre que son entraîneur. Ce dernier a d'ailleurs tweeté: quand l'élève dépasse le maître, nous savions que le record allait tomber. Fin de citation. Hugo Fabrice Zango détient déjà le record d'Afrique en plein air depuis 2019 avec un bond de 17,66 m et en salle avec 17,77 m obtenu en 2020. Hugo Fabrice Zango, félicité par Roch-Marc Christian Kaboré sur sa page Facebook. Le président du Faso se dit fier et invite le champion à persévérer en vue des prochains Jeux olympiques.
Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour rester dans notre vie. Il faut savoir reconnaître le moment où leur passage près de nous se termine. Et l'un des signes de la fin de ce passage, c'est le manque de respect. Ne tolérez pas le manque de respect envers vous de la part de qui que ce soit. L'amour supporte tout, me diront certains, mais l'amour, c'est le respect. Car on ne peut aimer une personne qu'on ne respecte pas. Que la relation soit d'amour, d'amitié ou d'affaires, quand elle est étiolée, il ne sert à rien parfois de chercher à tout prix à la sauver. Quand c'est fini, il faut passer à autre chose. Il faut avancer. Merci de m'avoir reçu chez vous tout au long de la semaine. Merci à Abdoulaye Barrow et à toute l'équipe de réalisation. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. Excellent week-end à toutes et à tous.